Frères et sœurs et amis, aujourd'hui c'est jour de fête, comme le pasteur l'a dit, et le chant que je vais interpréter va nous rappeler à tous, nous qui sommes déjà là, et ceux qui ont décidé de faire alliance avec Jésus en ce matin, que lorsque nous rencontrons Jésus, forcément, il y a quelque chose de bien qui va se passer. Je le sais, quelque chose de bien va se passer. Je le sais, quelque chose de bien va arriver. Il a dit, venez à moi, vous tous qui cherchez. Et je vous montrerai la vérité. Si tu crois que Dieu répond quand tu l'appelles, en gardant les yeux toujours fixés sur lui, je le sais, quelque chose de bien va se passer. C'est pour toi qui veux le faire aujourd'hui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Souviens-toi quand le chemin est rocailleux, si tu passes parfois par des difficultés, c'est qu'il désire simplement te former. Même si tu ne comprends pas toujours très bien pourquoi il utilise tous ses moyens, laisse-le te diriger encore jusqu'à la fin, car tout son avenir est dans ses mains. Je le sais, quelque chose de bien va se passer. Je le sais, quelque chose de bien va arriver. Il a dit, venez à moi, vous tous qui cherchez, et je vous montrerai la vérité. Si tu crois que Dieu répond quand tu l'appelles, en gardant toujours les yeux fixés sur lui, je le sais, quelque chose de bien va se passer. C'est pour toi qui veux le faire aujourd'hui. Je le sais, le meilleur est encore devant toi. Tu ne dois vraiment pas te décourager. Il a promis qu'il ferait du bien à celui qui est sincère et pur devant lui. N'aie pas peur de tout ce qui va se passer. Tu sais, il ne te laissera pas tomber. Je le sais, le meilleur est encore devant toi, et tu peux vivre le cœur plein de joie. Je le sais, quelque chose de bien va se passer. Je le sais, quelque chose de bien va arriver. Il a dit, venez à moi, vous tous qui cherchez, et je vous montrerai la vérité. Si tu es prêt à renoncer à tes idées pour le suivre sur le chemin qu'il choisit, je le sais, quelque chose de bien va se passer. Je le sais, quelque chose de bien va se passer. Je le sais, quelque chose va se passer. C'est pour toi qui veux le faire aujourd'hui. Oh oui, c'est pour toi qui veux le faire aujourd'hui. En ce matin, encore une fois, nous sommes ravis que 3 personnes aient décidé de donner leur vie à Jésus. Donc, pour Théo, Kédi et particulièrement Kwana en ce matin, nous voulons remercier Dieu déjà et surtout le rappeler qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne sera plus pareil.
non, ne cesse pas. Élimine toutes ténèbres, toute impureté, et que sanctifié, je glorifie ton nom. C'est les hautes cils et l'elle-même. Fais donc ce que tu veux de moi, Seigneur, et en moi que ta gloire soit, et rien ne sera plus jamais pareil. Épure-moi, remplis-moi, coule un torrent sur moi, non, ne cesse pas. Élimine toutes ténèbres, toute impureté, et que sanctifié, je glorifie ton nom. Il ne sera plus jamais pareil. J'ai verrouillé la porte de mon passé. Je courais la course pour triompher, et rien ne sera plus jamais pareil, et rien ne sera plus jamais pareil. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bénis. Devant les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Tous nos jours vont finir, le mal ne sera plus. Alors disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit, la resplendit, ne craignons plus. Levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qui revient des cieux, le grand libérateur. Bonjour à tous et bon sabbat. J'aimerais, avant d'entrer dans le message du jour, dire deux choses. La première, c'est que aujourd'hui est un jour spécial. Vous n'avez qu'à regarder vos montres pour le comprendre. C'est un sabbat spécial à plus d'un titre par rapport à ce que nous venons de vivre, exceptionnel.
Et c'est pour moi aussi un moment particulier. C'est la dernière fois que j'interviens ici comme pasteur de l'église d'Oreb. C'est mon dernier sermon en tant que pasteur de l'église. Alors c'est une... ne rendez pas la chose plus difficile qu'elle ne l'est déjà, d'accord? Je bataille au fond de moi-même, ce n'est pas une expérience facile. Lorsqu'après 4 années, on a passé du temps ensemble, on a appris à se découvrir, j'ai rencontré des gens formidables. Et pendant 4 ans, c'est inoubliable de vivre 4 ans avec une église et des moments comme ceux que nous avons vécus. Et on ne sort pas indifférent d'une expérience comme celle-ci. Et par conséquent, ce matin, c'est quelque chose de très difficile et particulier que de venir devant l'église, presque étranglé par l'émotion, mais se cachant quand même, pour dire merci à Dieu de m'avoir accompagné pendant ces 4 ans. Merci à tous ceux qui ont, par leur intervention, jalonné mon parcours et qui ont été une bénédiction aussi, qui m'ont permis de grandir. Je suis vraiment content de vous voir tous ce matin. Content de voir Thierry, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu, Thierry, et ton épouse. Merci pour ces 4 années. Je n'oublierai pas, c'est gravé de manière indélébile, nos moments d'études ensemble, nos moments de Sainte Seine ensemble, nos moments de prédication, de culte et des réunions particulières que nous avons eues. Il y a beaucoup de choses que nous avons faites ensemble, beaucoup de choses que nous n'avons pas eu le temps de faire également. Mais quoi qu'il en soit, je pars d'ici en tant que pasteur de l'église d'Oreb, même si on va peut-être faire les choses de manière un peu plus formelle apparemment cet après-midi. Mais ce matin, je souhaite quand même dire à l'église que je vous garde au fond de mon cœur. C'est vrai qu'Oreb va me manquer, hein, d'accord? Donc j'espère que les samedis qui viennent, ma voiture ne va pas aller directement ici parce que c'est tellement habitué, donc il faut que je réapprenne d'autres chemins. Mais en tout cas, merci Seigneur pour ce que nous avons pu vivre ensemble. Et le pays étant petit, je suppose que nos chemins vont se croiser à nouveau et que surtout nous gardons notre rendez-vous pour tous ensemble nous retrouver dans l'éternité avec Jésus. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que comme c'est mon dernier sermon en tant que pasteur de l'église d'Oreb, vous pouvez dire ce que vous voulez, je termine à 14 heures, d'accord? De toute façon, vous ne pouvez rien dire, parce qu'une fois que je serai parti. Donc là, je prendrai mon temps. Non, je dis ça avec humour. En fait, non, j'ai même choisi un sermon très simple pour ne pas entrer dans un grand sermon et puis voilà, batailler là et puis ne pas parvenir à arriver à la fin. Donc on fera les choses très simplement pour rester dans des choses faisables. D'accord? Je voudrais juste vous inviter à incliner la tête avec moi. Nous allons prier avant d'entrer dans le partage de la parole. Notre Père qui es aux cieux, parle-nous à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Si je vous disais qu'après le culte, j'organise une grande réception, qui ni brais, qui ni manger, d'accord? Je suis déjà là, il y a déjà un inscrit, d'accord? Je sais en général quand on dit cela que le peuple suit. Parce que dès qu'il y a boire, manger, fête, etc., en général, on est là. D'accord? Je vais peut-être vous décevoir, je n'ai pas de banquet après le culte. Le banquet, c'est maintenant. En fait, on va manger, donc spirituellement. Alors, normalement, c'est un amen qu'il faut ponctuer. Ce n'est pas le Pourquoi on ne passe pas à nos vignes, il y aura tarte, il y aura ceci. Non, à un moment, il faut faire de la parole, c'est délice. Et manger, consommer, dévorer cette parole parce qu'elle est belle. Et ce matin, même si ce sera simple, je dis toujours que la parole est belle et qu'elle mérite d'être considérée. Alors quand j'ai parlé de repas de réception, ce n'est pas par hasard, parce que je voudrais vous entraîner avec moi dans un moment de repas qui est mentionné dans l'évangile de Jean. Prenez vos Bibles, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez par Internet, dans Jean, chapitre 12. Passage que tout le monde connaît, mais j'aimerais le revisiter ce matin, très simplement, et tirer avec vous des enseignements de ce passage qui me semble fascinant et extraordinaire. On lit parfois ce passage-là trop rapidement, parce que quand on lit la Bible, on veut se précipiter là où il y a l'action. Donc on saute certains versets, puis on va là où... Non, il faut prendre le temps de lire le texte et de voir qu'est-ce qu'il a à nous apprendre. Jean chapitre 12. Voilà ce que je lis. Verset 1er. 6 jours avant la Pâque,
Jésus arriva, où est-ce? À Béthanie. Où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts? Alors, juste un petit mot sur ce premier verset. Nous sommes au chapitre 12 de l'évangile de Jean, c'est-à-dire pratiquement à la moitié de l'évangile de Jean. Je trouve extrêmement intéressant que le chapitre commence, verset 1er, par 6 jours avant la Pâque. Ça veut dire que nous sommes là dans la dernière semaine, la dernière ligne droite de la vie de Jésus. D'accord? Quelque part, l'évangile de Jean consacre la moitié du livre aux 7 derniers jours de Jésus. Ce n'est pas un hasard. L'évangile de Jean consacre la moitié de son évangile à cette portion-là de la vie de Jésus. Je trouve ça intéressant, surtout qu'il fait un parallèle qui, je n'ai pas pu m'empêcher de le voir. 6 jours avant la Pâque, j'ai vu un parallèle avec la création. Vous savez, dans Genèse, on nous dit que Jésus a travaillé pendant 6 jours et puis ensuite il va se reposer. Il va déclarer son œuvre achevée et il va se reposer. Quelque part, pour moi, Jésus, 6 jours avant le moment où, au chapitre 19, il va déclarer son œuvre achevée, lisez dans Jean 19, 30, vous verrez, et avant qu'il ne se repose, Jean 19, verset 21, 42 et Jean 20, verset 1 notamment. Je trouve ça intéressant, mais on n'aura pas le temps de s'apesantir là-dessus. Je veux m'arrêter sur le dîner qui est donné dans Jean 12. Alors, que s'est-il passé? Il y a un dîner qui est organisé à l'attention de Jésus. Suivez bien, Jean 12, verset 2. Là, on lui fit un souper. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant pour moi, parce que le texte me dit des choses. Un dîner est organisé à l'honneur de Jésus. Pourquoi? Chapitre 11 de Jean. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 11 de Jean? C'est là où Lazare est ressuscité. Donc, un dîner, un souper est offert en l'honneur de Jésus. Et devine qui vient dîner. C'est le titre du sermon d'ailleurs. Devine qui vient dîner. À cette occasion, on a des invités prestigieux. Mais je voudrais m'arrêter sur 3 d'entre eux. 3 invités. Et j'ai trouvé, en regardant cette liste d'invités, il y avait du monde, il y avait les disciples de Jésus, il y avait un certain nombre de personnes, mais il y a 3 personnes en plus de Jésus, et ça m'a paru extrêmement intéressant, parce que dans ce dîner, autour de la table, si je puis dire, il n'y a pas une table comme maintenant, mais on retrouve un ex-mort, un futur ex-mort, et puis les autres. Ça, c'est un dîner hors du commun. Lazare, Marthe et Marie. 3 membres de la même famille. Première personne sur laquelle je veux m'arrêter. Alors, je vais vraiment mettre le doigt sur l'essentiel parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je focalise sur l'essentiel. La première personne dont on nous parle ici est évoquée au verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. On consacre 2 mots à Marthe. Marthe faisait quoi? Elle servait. Je trouve intéressant de noter que Marthe servait. On a trouvé Marthe dans Luc 10 en train de faire la même chose. Rappelez-vous, dans Luc 10, Marthe et Marie, vous vous rappelez? Marthe sert, et puis à un moment, qu'est-ce qu'elle dit à Jésus? Oui, je suis occupée à servir, et puis Marie est là, elle est à tes pieds là, et moi je suis la seule à travailler. Elle a fait du chemin depuis, parce que là, on nous dit, Marthe servait. Ça veut dire qu'il n'y a rien de négatif à servir. Je suis content que dans l'Église, il y ait des prédicateurs, qu'il y ait des diacres, qu'il y ait des chantres, qu'il y ait des responsables de l'école du sabbat. Chacun adore Dieu et sert avec les talents que le Seigneur lui a donnés. Et ce matin, je suis persuadé qu'ici, il y a des Marthes. Alors, j'ai vu une Marthe ici, mais il y a d'autres Marthes, d'accord? D'autres personnes dont le ministère est de servir, parfois par des choses pratiques. Chacun est là où il doit être. Certains vont louer Dieu en chantant, en levant les bras au ciel. D'autres vont le faire de manière tranquille, de manière méditative. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, on nous dit que Marthe servait. Elle est à sa place. Elle a toute sa place à ce dîner. Elle adore Dieu avec ce que le Seigneur lui a donné. Deuxième personnage. Nous sommes toujours dans Jean 12. Il y a un autre personnage. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Je vais m'arrêter juste une seconde. Soyons honnêtes, frères et sœurs. Vous êtes dans un souper avec, à la table, quelqu'un qui, quelques jours auparavant,
était en train de dormir au cimetière. On lit le texte tellement rapidement qu'on ne se met pas à la place des invités. Vous êtes assis à côté de quelqu'un qui était dans la tombe et qui était tellement mort que ses sœurs ont dit, ne va pas là, il sent déjà. On va dire 4 jours. Et la personne est assise. Alors essayez de transposer ça à aujourd'hui et d'imaginer ce qu'elle voudrait dire. Je connais certains qui disent, non pas moi, je ne vais passer pas à côté de lui. On aura toutes sortes de réactions. Mais il est à la table. Jésus l'a ressuscité miraculeusement au chapitre 11 et il est assis là. Il est là, on a l'impression qu'il est au figurant, qu'il est qu'un figurant. Mais non, il est là avec Jésus et il boit ses paroles, il participe, il communie avec ce que Jésus est en train de faire et de dire. Alors, je ne sais pas si vous auriez été à l'aise dans ce dîner avec quelqu'un qui était mort quelques jours auparavant. On ne nous dit pas grand-chose. Mais quand Lazare est là, frères et sœurs, je vous dis honnêtement, l'important pour moi, c'est de voir dans Lazare un témoin extraordinaire. Qu'est-ce que Lazare fait là? Lazare est en train de dire, sans ouvrir la bouche, celui qui est là, qu'on appelle Jésus, il a tellement de puissance que vous-même qui avez assisté à mon enterrement, vous voyez que je suis bel et bien vivant par la puissance de cet homme qu'on appelle Jésus. Lazare est un témoin extraordinaire. Et je ne peux pas m'empêcher de dire, mais avec Jésus dans ce dîner, qui vient dîner? Il y a Marthe, celle qui sert. Il y a aussi Lazare qui silencieusement témoigne et qui est en train de dire, voici j'étais mort, mais maintenant je suis revenu à la vie. Lazare est un miracle ambulant. Les gens d'ailleurs venaient pour voir Jésus, mais ils venaient également pour voir Lazare qui était ressuscité. Et je me suis dit, mais si c'était en Martinique, il n'y aura pas assez de place. Parce que si quelqu'un ressuscite en Martinique, pas ni lait pour mettre le monde. C'est comme ça qu'on dit ça? Les gens viendraient avec notre curiosité bien chez nous. On serait venu pour voir la figure du monsieur qui était dans la tombe et puis qui finalement est ressorti. Lazare est un miracle. Et quand je me regarde, je me dis, Seigneur, est-ce que dans l'invitation au dîner, il n'y a pas nous, les Lazare? On va dire, moi Lazare, mais je ne suis pas encore mort, je suis bien vivant. Je rappelle à tous ceux qui sont ici que nous venons d'assister tout à l'heure à un enterrement. J'étais mort. Je sentais dans l'odeur du péché. Et Jésus est venu, il m'a tendu la main et grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis vivant pour le Seigneur Jésus. La mort dont il est question ici est une mort symbolique, vous l'avez compris. Lorsque je donne à Christ ma vie, j'enterre ma vie passée et je deviens une nouvelle créature. En réalité, alors, on n'a peut-être pas lu, mais je rappelle que les gens venaient voir Jésus, mais ils venaient voir Lazare également. La foule venait voir Lazare. Et chose extraordinaire, c'est que quand moi je me considère comme un Lazare qui était mort mais qui est vivant au nom de Jésus, je me dis, mais où sont les gens qui viennent voir? Rappelez-vous, nous sommes invités à un dîner. Où sont les gens qui viennent de partout pour dire, mais lui, elle était mort, était dans le péché, mais le Seigneur l'a ressuscité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui qui était là en train de jouir dans le quartier. Ce n'est pas elle qui était là en train de faire n'importe quoi. C'est bien elle qui est là? Oui, parce que le Seigneur est passé par là et il a fait le miracle de la résurrection en ramenant à la vie spirituelle ceux qui étaient morts spirituels. Nous sommes censés être des Lazare et des gens devaient sortir de partout pour dire comment est-ce possible qu'il soit encore vivant. Il était dans la tombe il y a quelques jours, j'étais à l'enterrement. Et c'est là où les gens devront se rendre compte de la puissance du Dieu de la Bible. La puissance de ce Jésus qui est capable de prendre quelqu'un et de le refaçonner, de lui donner une vie nouvelle et de faire de cette personne une nouvelle créature. Lazare est donc là et il a sa place dans ce dîner parce que le miracle qu'il a vécu est un témoignage qui invite les autres à accepter ce Jésus qui a la puissance même sur la mort. Et puis il y a un troisième invité, sur laquelle je m'arrêterai un petit peu plus. Personne s'appelle Marie. Marie, dans l'histoire, va faire quelque chose qui mérite d'être mentionné. Lisons au verset 3. Alors on nous a dit, Marthe servait, Lazare était là à la table avec lui, et Marie, au verset 3, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, roignit les pieds de Jésus
et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que je vais vraiment résumer. Marie est la première à avoir compris. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Matthieu, c'est Marie qui a compris le ministère de Jésus. Sans même se rendre compte, elle va faire un geste prophétique qui va annoncer le fait que Jésus sera embaumé et qu'il va donner sa vie pour sauver ceux qu'il était venu chercher en tant que berger, venu chercher ses brebis. Qu'est-ce que Marie va faire? Elle va offrir un parfum de nard. Vous savez ce que c'est que le nard? Le nard, c'est un parfum extrêmement précieux qui était un parfum importé. On ne le trouvait qu'au pied de l'Himalaya, du côté de l'Inde. Et lorsque Marie a ce parfum, on ne sait pas comment elle l'a eu. La Bible ne dit pas. Est-ce que c'est un don qui lui avait été fait? Peu importe. Elle a entre les mains un parfum de grand prix qui sort d'Inde ou de Chine, du côté de l'Himalaya. C'était rare, cher, c'est une substance rouge qui a une fragrance, une odeur extraordinaire, douce. Et le parfum qu'elle va utiliser pour verser sur les pieds de Jésus est un parfum de grand prix. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter sur ce qui se passe. Quand on parle de parfum, vous avez mis du parfum ce matin? Alors, il y a parfum et parfum, d'accord? Il y a, quand j'étais petit, on est d'une famille modeste, on n'appelait même pas ça parfum, on appelait ça eau de Cologne. Et c'était tellement bon marché qu'on avait un gros bidon chez nous. Vous voyez? Gros bidon de Cologne, ça me rappelait plus de l'alcool à 90 qu'autre chose, d'accord? Et c'est ça qu'on avait. Donc on se badigeonnait avec ça, on a mis de l'eau de Cologne. Aujourd'hui, il y a certains parfums dans une petite bouteille comme cela, il vous faut économiser parfois pendant des mois pour oser approcher du magasin qui vend ces choses-là, d'accord? Et certains d'entre nous ont toujours vu ces parfums-là de loin, d'accord? Et jamais dans les étagères, sur les étagères chez vous. Mais quel parfum avez-vous mis ce matin? Ne me dites pas des marques, on ne va pas faire de publicité, mais il y a des parfumeries qui proposent des parfums de grand prix dans les deux sens du terme. De grand prix parce que ça a de la valeur, ce n'est pas n'importe quel parfum, et puis de grand prix parce qu'il faut débourser pas mal pour avoir ces parfums-là. Comment on choisit un parfum? Alors des fois on va au magasin, puis on met un petit peu sur sa main, puis c'est pas mal ça, c'est pas mal, je vais prendre ce modèle-là. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent et ils font la collection des échantillons. Pas vous, hein, d'accord? Je parle des autres personnes à l'étranger, dans les pays lointains, tout ça. Donc, on essaie et puis on dit, tiens, c'est pas mal, je vais acheter ce parfum-là. Et on le choisit par rapport à l'odeur et puis par rapport au nom aussi. Parfois, le nom est assez évocateur. Personne n'aurait l'idée d'acheter un parfum qui s'appelle le Ramor, d'accord? Ou décharge municipale, d'accord? Non, on veut un parfum qui va vraiment répandre une odeur agréable. Et quand je dis cela, je ne peux pas m'empêcher de penser à 2 Corinthiens 2,15, où il est dit, nous sommes, vous et moi, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Quel parfum? La bonne odeur de Christ. Ça veut dire que partout où je vais, on doit ressentir que je me suis tellement frotté à Jésus que j'ai l'odeur du parfum de Jésus sur moi. J'ai passé tellement de temps avec Jésus qu'il a dété sur moi. Et que quand je traverse l'allée centrale, je sens Jésus à des kilomètres à la ronde. Et que les gens se disent, mais où est-ce que tu as acheté ça? Et c'est là où je vais leur dire, viens rencontrer ce Jésus-là. Viens rencontrer cette personne qui transforme. Tu deviendras l'odeur de Jésus. Vous savez que l'odeur, c'est quelque chose de formidable. On prend l'odeur de loin. Je vous fais une confidence. Quand je sors de chez moi, à Rivière-Salée pour venir à Orem, je passe à Carrère. Et depuis ma voiture, c'est extraordinaire ça, je prends l'odeur du grand M jaune. D'accord? Dans la rue, l'odeur de la friture envahit la chaussée. D'accord? Je parle de choses que vos yeux n'ont point vues et que vos oreilles n'ont point entendues, bien entendu. Mais il y a des grands magasins qui proposent du fast-food avec un grand M jaune. Le M, ce n'est pas pour Marie ni pour Martin, d'accord? C'est pour Marc quelque chose, d'accord? Et depuis la rue, je prends l'odeur de la friture. Je prends l'odeur de ce qui se fait là. Ça va très loin. Et je me dis, mais est-ce que moi, quand je passe quelque part, les gens prennent l'odeur de Jésus? Est-ce qu'ils prennent ce parfum
de Jésus qui est sur moi et qui ne me lâche pas. Vous savez, il y a des odeurs qui sont tenaces. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rat mort quelque part, il y a une bête morte dans le quartier, il y a quelque chose, c'est tenace. L'odeur de Jésus, lorsqu'elle est accrochée à nous, on l'a sur nous et partout où on va, vous pouvez prendre 3 douches, elle est là encore, l'odeur ne vous quitte pas parce que Jésus fait partie de votre existence. Vous l'avez accepté, il vous a ressuscité. Et cette femme, quand elle prend son parfum, elle va tout verser sur les pieds de Jésus. Je me suis posé une question, est-ce qu'il n'y a pas une erreur là? Vous achetez, vous avez un parfum qui coûte une fortune. Et je vous dirai le prix tout à l'heure. Le parfum coûte une fortune. Quand on a un parfum qui coûte une fortune, certains d'entre nous, vous achetez, vous dites, je fais un sacrifice. C'est la Saint-Valentin, ou bien c'est mon anniversaire de mariage, etc. Je vais acheter un parfum extraordinaire, me faire plaisir. Et puis vous utilisez ça avec parcimonie. Prenez une petite goutte, mettez derrière l'oreille. Il faut faire durer ça au moins 1 an et demi. D'accord? Puisque ça coûte suffisamment cher. La femme prend le parfum et elle verse l'intégralité. Nous aurions été là, nous aurions, judaïsants comme nous sommes, nous aurions peut-être dit à la chère sœur, mais quand même, eh bien, quittez Tibrin pour après. Prends ça, mets 2 gouttes sur les pieds du frère, mais pas l'intégralité. Elle va vider. Elle va vider, d'accord? Je lis ce qui est écrit. Vider, n'est-ce pas, l'intégralité du parfum sur les pieds de Jésus. Alors, que l'on dise les choses très clairement au départ. Le parfum qu'elle verse sur les pieds de Jésus, non seulement une valeur prophétique, mais elle témoigne de qui est Marie. Elle qui est invitée au dîner. Marie va tout verser parce que ce qui compte pour elle, c'est de dire que cet homme-là, il a tellement d'importance dans ma vie qu'il mérite que je lui donne tout ce que j'ai. Je ne vais pas garder un peu. Il mérite tout ce que j'ai. Ce n'est pas la valeur économique qui compte. Même si ça coûte 1 million, il mérite d'avoir tout ce que j'ai. L'odeur du parfum, dit le texte, je ne l'invente pas, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors il y a quelque chose quand même qui m'a étonné. Quand elle fait ce geste-là, il y a un homme dans la salle qui va faire un commentaire. Toujours Nyon. Ce n'est pas écrit là, j'ai ajouté ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce qu'il est dit ici. Au verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Je me suis dit, bien, bravo frère Judas. Mais il a raison. On pourrait utiliser cela. Vous imaginez, alors, vous dites, non, on connaît la fin de l'histoire. Je ne connais personne ici qui aurait pris un parfum acheté très cher et puis qui aurait utilisé ça en une seule fois. On aurait pu prendre cet argent-là et puis voilà, donner ça aux pauvres. Dieu nous demande de nous intéresser aux pauvres. Sauf que celui qui dit cela est d'une hypocrisie olympique. Là, il y a des hypocrites classiques. Là, c'est un hypocrite de compétition. Là, il est fort, d'accord? Là, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? Pourquoi il dit 300 deniers? Parce que, en fait, le salaire journalier à l'époque, c'était 1 denier. D'accord? 300 deniers, ça veut dire que c'est le salaire d'une année qu'il a fallu pour acheter le parfum. Et vous commencez à comprendre, quand je vous parlais de la valeur du parfum, imaginez que votre salaire mensuel, quand on l'additionne sur les 12 mois, vous savez, lorsque vous remplissez la belle feuille, qui est déjà remplie d'ailleurs, que vous aimez recevoir, que vous avez reçu il y a quelques semaines, on vous dit que sur l'année, voilà vos revenus. Prenez un cas classique. Sur l'année, vous avez reçu 25 000 euros. Prenez 2 secondes et puis imaginez, qui ici aurait pris un parfum de 25 000 euros? Je n'ai pas dit 250 euros. Je n'ai pas dit 2500 euros, j'ai dit 25 000 euros. Et puis prendre ça pour acheter un parfum et puis l'utiliser en une seule fois. Verser ça sur les pieds de Jésus. On aurait crié au gaspillage, bonne gestion chrétienne de la vie. Non, dans notre pays aujourd'hui, demain, il faut faire ça durer. Elle verse tout le parfum de 25 000 euros. Et là, je suis dans le classique, mais ça pourrait être plus que cela. Jusqu'à ce que le frère Judas dise, mais non, qu'est-ce que tu fais? On aurait pu donner ça aux pauvres. La scélératesse de Judas est dévoilée ici dans le texte parce qu'en fait, il ne dit pas ça parce qu'il s'intéresse aux pauvres. Il dit ça pourquoi? Regardez ce que le texte dit plus bas.
il disait cela au verset 6. Non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc Judas est un voleur, il met la main à la caisse, et il dit, mais non, on aurait dû vendre ça, mettre l'argent là pour les pauvres. Les pauvres n'auraient rien vu, il aurait mis la main à la caisse et puis pris l'argent parce que c'est un voleur. Mais lui aussi, il est au dîner. Étonnant de voir que même avec Jésus, ça produit des Marthe, des Marie, mais il y a aussi des Judas qui peuvent avoir Jésus autour d'eux, mais qui continuent de penser à l'envers. Alors, arrivons à la fin de l'histoire. Judas, on a compris qui il est, mais la démarche de Marie m'intéresse parce qu'elle donne un parfum de grande qualité et elle donne toute la quantité. Elle ne met pas juste une petite goutte, elle donne tout pour une personne. Mais quelle personne? Elle parle là de Jésus. L'action qu'elle fait est assimilable à une onction. En général, c'est la tête, mais elle met sur les pieds de Jésus. Et je me suis posé une question, mais pourquoi est-ce que Marie met ça sur les pieds de Jésus plutôt que sur la tête? Vous me direz, il y a d'autres versions qui présentent les choses autrement, mais restons dans Jean 12. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on rencontre Marie, bizarrement, on la rencontre au pied de Jésus. On rencontre Marie au pied de Jésus. Rappelez-vous dans Luc 10. Dans Luc 10, Marthe sert, et puis elle dit, mais ma soeur est là, et puis elle est à tes pieds là, et c'est moi qui fais tout le travail. Marie est au pied de Jésus. On la retrouve déjà là, en train d'apprendre, de boire les paroles de Jésus. Dans Jean 11, au moment de la résurrection de Lazare, si vous lisez le texte, on vous dit quoi? Que Marthe, alors c'est tellement extraordinaire que je ne peux pas m'empêcher de le lire rapidement au verset de Jean 11, juste le chapitre d'avant, Jésus parle avec Marthe, et puis au verset 27, prenons à partir du verset 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est là et il te demande. Et regardez ce qu'il est dit après. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle fit quoi? Elle tomba à ses pieds. Deuxième instance où Marie, c'est au pied de Jésus qu'elle aime être. Et là, dans Jean 12, on a encore cette allusion au pied de Jésus. C'est là que j'aime être, au pied de Jésus. Donc elle va oindre les pieds de Jésus et elle va faire un geste qui est scandaleux pour l'époque parce qu'une femme qui a des longs cheveux éviterait de les lâcher en public et surtout pas d'essuyer les pieds d'un homme avec ses cheveux. En général, c'est le serviteur qui fait ça, qui lave les pieds de l'invité qui a marché dans les rues poussiéreuses de la Palestine. Mais là, elle dit, Seigneur, on a peut-être lavé tes pieds au départ, mais moi, je vais plus loin. Tu mérites plus que cela. Et elle lâche ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus qu'elle avait inondés de ce parfum de grand prix. Elle savait qu'elle devait tellement de choses à Jésus. Elle savait que les autres n'auraient pas compris, mais elle connaissait la dette que Jésus lui avait enlevée. Je verse tout le parfum parce que Jésus m'a tout pardonné. J'étais une grande pécheresse. Le Seigneur est passé par là. Il m'a restauré, il m'a régénéré, il m'a refaçonné. Laissez-moi déverser tout ce que j'ai au pied de Jésus. Parfois, les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous chantez, vous dites Alléluia, vous levez la main parce qu'ils n'ont pas encore compris le prix qui a été payé pour vous. Vous savez d'où vous venez. Ils ne savent pas d'où vous venez. Vous savez ce que vous avez déjà traversé. Ils ne savent pas. Donc, lorsque vous versez tout le parfum, d'autres vous diront, ne mets pas tout, garde un peu pour après, c'est trop cher. On pourrait utiliser ça autrement. Mais vous savez le prix que Jésus a payé et vous savez que cette bouteille de parfum n'est qu'une fraction de ce que vous pourriez remettre au Seigneur Jésus. Le geste de Marie ne peut être pris dans l'indifférence. Alors je vais chanter de tout mon cœur, je vais donner tout ce que j'ai, je vais m'investir dans la proclamation de l'Évangile. Je ne laisserai personne m'empêcher de chanter Jésus, de louer Jésus, de célébrer Jésus, de respirer Jésus, de marcher Jésus, de dire Alléluia, de parler Jésus, de vivre Jésus, car il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'a restauré et il me promet l'éternité avec lui. Marie sait ce qu'elle fait. Et par conséquent, ce texte que nous avons juste survolé ce matin nous dit que dans ce dîner, devine qui vient dîner. Il y a Marthe
qui a compris qu'on adore Dieu, mais on peut le faire en servant simplement. Il y a Lazare qui adore Dieu en disant « Je suis un témoin, j'étais mort, mais je suis là bien vivant. » Et je rappelle, on n'a même pas eu le temps de dire ça, mais je ne résiste pas au fait de vous dire ça, que je n'avais même pas noté ça depuis quelques années. Quand je lis le texte, j'avais passé sur cela. Mais quand les gens viennent, ils viennent voir Lazare parce que c'est une curiosité. Mais un détail qui est donné au verset 9, lisons-le, et on est en train de terminer pratiquement. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Et puis le verset 10 donne un détail que beaucoup de personnes font passer à la trappe. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. En fait, ils viennent pour attraper Jésus pour le faire mourir, mais ils veulent tuer aussi Lazare. Pourquoi d'après vous? Parce que Lazare, c'est une preuve vivante, c'est un témoin gênant. Il faut faire disparaître la pièce à conviction. Il faut faire disparaître cet homme qui témoigne. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a un problème. C'est beaucoup là, pas bien. Ils ne peuvent pas vouloir tuer Lazare. Pourquoi vous voulez tuer Lazare? Vous n'avez pas compris que la mort, ça ne marche pas sur l'homme? Il était dans une tombe, il est ressorti. Vous voulez lui refaire le coup encore pour qu'il revienne à la vie? Mais quand on réfléchit bien, on se dit, mais non, on ne va pas essayer ça encore, on ne va pas le tuer parce que quand on le tue, il revient. D'accord? Donc ils auraient dû au moins réfléchir à ça. Mais ils veulent tuer Lazare parce que Lazare représente la preuve que ce Jésus dont ils veulent se débarrasser est bel et bien Dieu parce qu'il a le pouvoir de faire ce qu'aucun sacrificateur ne pouvait faire, appeler quelqu'un dans la tombe et lui dire « Sors de là, j'ai le pouvoir même sur la mort. » Et moi aujourd'hui, quand je lis cette histoire, je dis simplement « Seigneur, il y a un souper que tu prépares. Devine qui vient dîner à ce souper. Il y aura des martyrs, de ceux qui servent et qui peut-être n'ont pas encore compris qu'on n'a pas besoin d'être derrière un micro pour faire partie de ceux qui adorent véritablement. Je suis diacre dans l'église. On ne me voit jamais. Je travaille surtout en semaine quand personne n'est là. Je ne suis pas là le samedi matin sous les feux des projecteurs. Mais je sers le Seigneur et j'ai ma place autour de la table. Il y a aussi des Lazare qui sont invités à ce repas. Des Lazare qui étaient morts et qui, sans fanfare ni trompette, disent par leur témoignage, par leur présence, la puissance de Dieu à l'œuvre m'a restauré, m'a ressuscité, m'a ramené à la vie. Et je suis là pour témoigner que le Seigneur est vraiment la source de la vie et que la mort ne peut empêcher à la puissance de Dieu de se manifester. Il y a des Lazare qui sont autour de la table, ils ont leur place. Et il y a des maris qui sont là. Il y a des maris, on a une Marie ici, mais il y a des maris qui sont des témoins de ce que quand on a compris ce que Jésus a fait dans sa vie, on ne peut s'empêcher de tout donner au Seigneur Jésus. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout ce que j'ai. Et autour de cette table, de ce grand banquet, je lirai ce verset pour terminer, ce dernier verset qui a été lu tout à l'heure, Apocalypse 19. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ceux qui seront autour de la table ne sont pas sélectionnés sur la base de leur diplôme, de leur savoir, de leur avoir, de leur prestige, de leur popularité, mais ceux qui ont compris qui est Jésus et qui ont dit, Seigneur, je ne peux rien sans toi, viens dans ma vie, pardonne-moi, transforme-moi et conduis-moi toi-même dans l'éternité. Ce matin, je voudrais terminer en lançant un appel. Je demande au Seigneur Jésus, alors qu'on vit dans une société où dès qu'il y a boire et manger, tout le monde se précipite. Je voudrais nous inviter à focaliser sur le banquet des noces de l'agneau. Ce banquet réunira autour de Jésus des Marthes, des Lazare, des Marie, des hommes et des femmes qui ont compris que sans Jésus, ils n'étaient rien et qui ont persévéré en disant « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus ». Je vous invite à vous mettre debout. Si vous voulez, comme moi, dire à Jésus « Ce matin, Seigneur, je ne veux pas rater ce rendez-vous des plus importants. Je ne veux pas passer à côté de ce qui va se passer ce jour-là, où je verrai Lazare, je verrai Marthe, je verrai Marie, et je verrai tous ceux et toutes celles qui, comme eux,
ont persévéré. Je verrai Kédi, je verrai Théo, je verrai Wana. Par la grâce de Dieu, si nous persévérons jusqu'au bout, nous serons au grand festin des noces de l'agneau. Ça ne vaut pas le coup de rater cela. Beaucoup de choses vont essayer de nous distraire. La bêtise des autres, la méchanceté des uns, les convoitises de ce monde, notre propre paresse. Mais au nom de Jésus, je nous invite à persévérer car Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Soyons des Lazare, soyons des Marthe, soyons des Marie, mais soyons là au nom de Jésus. Là où nous sommes, et ça inclut ceux qui nous suivent par Internet, je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier notre Père qui est dans les cieux. Éternel, notre Dieu, nous avons considéré ce récit extraordinaire de l'évangile de Jean. Nous ne pouvons pas lire cette histoire comme simplement une page qui a été ajoutée à l'évangile pour remplir un blanc, mais c'est une invitation pour nous à comprendre que tu seras, Seigneur, celui qui sera autour de cette table où tu nous invites lors de ce grand banquet des noces de l'agneau. Seigneur, nous ne pouvons pas nous permettre de vivre dans un monde comme celui-là et rater ce grand rendez-vous. Alors, donne-nous, Seigneur, de servir comme des martyrs. Donne-nous de témoigner de la puissance de la résurrection comme Lazare. Et donne-nous d'être comme Marie, de ceux qui déversent à tes pieds tout leur parfum et qui, Seigneur, répandent cette bonne odeur autour de partout où ils se trouvent, jusqu'au moment où toi-même, tu nous introduiras dans ton paradis en nous disant, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Fais de nous, Seigneur, ceux qui te retrouveront dans ce grand festin et qu'aujourd'hui, nous soyons des témoins que notre invitation est claire et que rien ne nous détournera de notre objectif. Entends notre prière et exauce-nous du haut des cieux, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Restons debout pour notre dernier cantique avant la bénédiction. Nous chantons ensemble. Chantons ensemble. Chantons ensemble au numéro 394, la première strophe. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds la couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Prions. Éternel, alors que nous quittons ce lieu, que ta parole demeure dans nos cœurs et que ton esprit repose sur nous tous et que tu nous gardes fidèles jusqu'au grand banquet des noces de l'agneau. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te garde, qu'il marche avec toi. Que Dieu te garde, qu'il protège tes voies.
Il te protège dans son tendre amour. Il soit tous les jours ton puissant secours. Que Dieu te garde et guide tes pas. Que Dieu te garde. Qu'il soit tous les jours ton puissant secours. Que Dieu te garde. Nous vous rappelons juste la réunion de cet après-midi, réunion de louanges. Et nous allons aussi recevoir pour une dernière fois notre pasteur. 16h30. Merveilleux changement. Le changement, je naquis de nouveau quand Jésus entra dans mon cœur. Je fus dans le milieu quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable faveur. Quand Jésus entra dans mon cœur, autrefois égaré, je suivais mon chemin. Quand Jésus entra dans mon cœur, il lava ma souillure et me prit par la main. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable faveur. Quand Jésus entra dans mon cœur, je jouis d'une paix, d'un espoir assuré, depuis qu'il entra dans mon cœur. Il bannit toute peur et toute obscurité, depuis qu'il entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable faveur. Quand Jésus entra dans mon cœur, ma demeure éternelle est au ciel, je la prie. Quand Jésus entra dans mon cœur, pour toujours j'y serai.